Chers téléspectateurs, bonjour, marhaba bikoum et surtout Sahar Ramadankoum. Nous, on est là pour vous et rien que pour vous avec le chef Amine dans ce petit coin-là pour vous expliquer ou vous faire un tout petit résumé de ce qu'on va préparer tout à l'heure. Donc, chef, bonjour. Ahlan wa sahlan. Salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. En forme? Wantia? Alhamdoulilah. Ça va. Alors, بدنا place pour changer un petit peu. C'est toi qui vas cuisiner. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va un gigot d'agneau, on va la suite. D'accord. Alors, ça sera un gigot d'agneau rôti. D'accord. Tout simple, avec des légumes qu'on va confectionner au birum, une garniture aromatique. Très bien. Donc, on va faire un bon gigot rôti. Et en deuxième plat, on va faire un dessert. Oui. On va revenir aux tartes. D'accord. Donc on va faire des tartelettes au citron chantilly. Monsieur meringué avec de la chantilly. Parfait. Que demander de plus? Une tarte au citron. Un gigot rôti. Un gigot rôti. C'est juste la perfection. Donc vous, ne zappez pas. Hein. Attendez-nous juste après le jingle. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, avec Amine, il se prépare avec son petit tablier. On va vous lancer la liste des ingrédients. Je vois plein de choses sur la table qui donnent envie. C'est plein de couleurs, plein de petits légumes. Alors, chef, je suppose que c'est des légumes pour notre rôti. Exactement. Donc, l'élément de base, c'est la viande. Donc, on a choisi un morceau du gigot désossé. Parfait. Qu'on a bien paré. Oui. On a l'assaisonnement et la garniture aromatique, donc les oignons, céleri, tomates, oignons en cubes, carottes en rondelles, du beurre, de l'ail et des poireaux, les verres de poireaux. Très bien. Voilà. Les verres de poireaux, mais les verres. D'accord. Alors. Les verres de poireaux, pour les gens, ils n'ont pas branché comme moi, c'est le verre libre. Les tiges, tu as les poireaux. Hein. Voilà. Exactement. Donc le blanc, on l'utilise et le vert, pour la garniture, pour des garnitures aromatiques. Parfait. OK. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le gigot, on va l'assaisonner de l'intérieur. La première des choses, c'est qu'ils mettent un boucher haïl, un gigot fraîche qui est bien découpé. Hein. De préférence, ils diront parce que nous le directement dans le four. Avec notre recette, vous serez obligé de ramener votre gigot mahloul, et c'est vous qui le mettez au four. Donc là, on commence à assaisonner. Sel et poivre à l'intérieur de notre gigot. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'ail. Si tu peux me ramener quelques brindilles, tu as le romarin. Romarin. Oui. اللي هو بالعربية اليكليل. الإكليل. إكليل يكليل. Ça va bien avec les poissons, le romarin tanné. Oui, oui. نعطيك. نقول لك يتشحى لي تمدي كلش. Donc, je vais mettre quelques brindilles à l'intérieur. C'est bon ça. Voilà. Qui compte sécher, il est meilleur aussi. Oui. Il dégage beaucoup plus d'arômes, une odeur. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais puisque on l'a assaisonné de l'intérieur, je vais le ficeler. Je vais lui donner une forme. Oui. Oui, on peut lui rajouter des champignons, des légumes coupés en petits dés. Alors on peut le farcir avec. Ça dépend d'après les. Exactement. Donc, j'ai essayé de lui donner une forme. Oui. Et je vais commencer. Là, c'est une ficelle un petit peu. On va le ficeler d'une façon un petit peu spéciale. Il faut bien le. Donc, on va lui donner une forme ronde. Donc. C'est ça? Voilà. هكذا. من بعد on fait latéralement. Donc نعاودو نجيبو حتى للطرف تانيك. نعاودو نوليو لو بوين ديبار. نعاودو لو بوين ديبار latéralement هكذا. Donc là, on sert bien. Exactement, Béa. Voilà. On coupe le petit bout هدايا. من بعد. Alors. Il nous reste encore de la ficelle. Donc, نجوزو الخيط تاعنا من التحت. Oui. Et on commence. Alors,
Et on serre. Ça va, c'est facile. C'est facile. Ben difficile qu'on. Il faut voir la main aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est génial. À peu près, c'est pour combien de personnes? C'est pour les parts, par la ficelle. Oui. Oui. C'est pour les gens. Les mecs bzaf la viande, oui. Je vais dire pour 4 personnes. D'accord. Assez. Oui. Là, je coupe. Et je vais ندير le تاعي لهنا نربطو. En attendant, je vais prendre une poêle où je vais la chauffer. On aurait pu le ramener هكذاك ficelé واجد. Oui, ouais, je le trouve. Mais j'ai préféré montrer. C'est bien, au contraire. هكذا. Je préfère que les gens regardent et sachent comment préparer eux-mêmes un gigot à la maison. Exactement, c'est le but. Oui. Voilà. Donc, la poêle tana, on va mettre un petit peu de beurre. D'accord. Ah, c'est ce qu'on appelle le marquer. On va le marquer. On va le saisir, c'est ça? De plus en plus, tu mets ton baya. C'est gentil. Merci. Allah يبارك عليك. Allah يسلمك. Merci. Alors, donc là, on fait bien chauffer notre huile avec notre beurre. Donc voilà. Oh, c'est joli, hein? On a un bon ficelé. Ouais. Et on va le marquer la poêle. Voilà, de plusieurs côtés jusqu'à ce qu'il prenne avec la croûte ou la couleur. Je vais mettre les brindilles de romarin, la matière grasse. Ça va dégager l'odeur. Donc, de tous les côtés, bien sûr. On va le marquer. Et en attendant que le rôti tana yahmar, on va mélanger notre garniture dans un plat. D'accord. Donc, on a les oignons en cubes. Indispensable pour le rôti. D'accord. La carotte. Le céleri. Oui. Le verre de poireau. Très bien. De la tomate fraîche coupée en dés. Coupée en dés. Et de l'ail, bien sûr. Voilà. Et on mélange, que c'est joli. Donc ça va servir de nid pour le rôti tana. Exactement. Et en plus de ça, c'est une garniture aromatique. Oui. Le gras, le gig ou la viande tana, ça va créer un jus. On va le confectionner pour accompagner le gigot. Très bien. Voilà, là on voit bien il commence vraiment à prendre une belle coloration. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'assaisonnement tannique. D'accord. Pour qu'il ne soit pas fade. Et on peut... Et on va mettre juste un peu d'eau. S'il te plaît, tu peux me remplir un petit fond. Oui, un petit fond. Voilà. Et là, merci. Voilà. Donc on va mouiller pour éviter... la garniture tana, pour éviter qu'elle sèche le four. Oui. Et je vais rajouter quelques noix de beurre par-dessus. Donc on va le bien jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur. Belle couleur. Voilà, c'est ce qu'on appelle le marqué. Parfait, c'est joli, c'est brillant. Et
Ah là là, quelle merveille. Quel délice. Comme ça, au milieu. Je le On va le badigeonner encore un petit peu de beurre. On peut mettre de la moutarde peut-être? Oui. 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 Oui, on peut mettre la moutarde et on peut la mettre aussi à la fin. D'accord. Et est-ce qu'on peut mettre aussi une persillade à base d'ail, persil, moutarde et un peu d'ail? Oui. Déjà Exactement. Au four. Je vais te laisser le soin de le mettre au four. Il est tellement beau que j'ai juste envie de faire ça, regarde, chef. Non, je vais l'enfourner quand même. Hop. Il est enfourné à combien, chef? À 250 degrés. 250 degrés pendant... Est-ce qu'on surveille la cuisson? Mais on a un temps précis. Bon, si. un gigot de ce poids. Oui. Entre 30 et 40 minutes, on le surveille. Donc ça dépend de la cuisson. Les rana habina aussi. Très bien. Rosé. À point. Seigneur, à point ou... Ah non, bleu, non. Bleu, non. Pelek, qui aime déjà bleu. Bleu, non. C'est vrai? Bleu, c'est cru. Hein, bleu, c'est cru. Hein, voilà. C'est légèrement chauffé. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Vu qu'il y a des gens qui mangent le steak tartare, le tartare, il y a des gens qui mangent la viande hachée crue avec un œuf. Ouais. Ah, peut-être qu'ils aiment bien le rôti. Ah, le rôti, c'est un rôti. Hein. C'est vrai. Le rôti, c'est du rôti. Donc, est-ce qu'on lance la recette de la tarte au citron ou là, on minute la liste des ingrédients et on revient après? C'est, comme les Anglais, as you like. Alors, le réalisateur, oui. Attendez 2 secondes. Est-ce qu'on continue ou là, on met la liste des ingrédients? Aïe. Il ne me répond pas. Maintenant, réalisateur. Si. Donc, dans un saladier, là, on va faire, comme on a dit, les tartelettes au citron. Oui. Donc, on va confectionner la gelée au citron. Première des choses. D'accord. On a du jus de citron. Oui. On a pris 6 citrons pressés. Ah, quand même. Voilà. D'accord. Ce serait volé le citron. Non, quand même, on le fait. C'est vrai? D'accord, la baisse, allez. Alors, on a du sucre. On a du sucre. Pour celles qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, je vous rassure. On va vous donner la liste des ingrédients bien détaillée, rien que pour vous, juste après. Et le zeste. On va rajouter et renforcer le goût avec un bon zeste de citron. Le citron a un conseil de ma part, c'est un petit conseil, pourquoi pas. Ne râpez pas à fond, regardez comment il a fait le chef. Le blanc, parce que le blanc, il met une certaine amertume. L'amertume, que ce soit le goût à la sauce d'yelkom ou le goût à même la pâte qui déroule la pâte. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc là, on a mis un zeste de citron, du sucre chef et on va rajouter des œufs. Des œufs. ولاد الدجاج عندنا جولي ابيلاسيون نقولوها ولاد الدجاج. On n'a plus besoin d'oignons. C'est bon, donc. Hop. Et le citron, le jus de citron, on le met à chauffer. Je mélange. On fait blanchir la préparation de tana. D'accord. Donc là, on fouette bien, on blanchit, encore une fois. Et sachez que ces œufs complets avec le sucre, ils peuvent vraiment tripler de volume. Si jamais vous les passez dans un robot, voilà, où vous prenez le temps de fouetter, comme les bras à Popeye, comme une mousse assez généreuse. Et là, donc, je vais rajouter de la maïzena.
Oui. Donc, qui va servir de liaison. Liaison. Alors, une cuillère. Une bonne cuillère à soupe. Donc la maïzena, c'est de le mélange d'ailleurs. Oui, d'accord. Voilà. On met juste une cuillère? Une cuillère à soupe bien remplie. D'accord. Voilà. Et on fouette encore une fois pendant que notre citron bout. Il faut bien mélanger la maïzena pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Parce que si on laisse du grumeau, on met du chaud, exactement. Ils vont pas se... On met une crème lisse. Exactement. Alors, c'est bon. Le citron tana hnaya l'a chauffé, donc je vais le verser. En fouettant. Voilà, je laisse toujours la casserole parce que je vais le remettre sur le feu. Voilà. Et on le remet. On remet. Sur le feu. Merci Béa. Merci mec. Donc si tu veux Béa. Oui. En attendant, je prépare aussi la chantilly. Donc là, alors, fouetter l'aqal. Pour le surveiller. Exactement. Laisse-moi juste de la place pour. Bien sûr. J'ai pris trop de place, Waré. Tu sais, déjà. Oh là là. J'ai pris trop de place, oui, je t'aime beau. Mais rien que pour ça, ben, moi, je salue toutes les femmes enceintes qui ont pris beaucoup de poids, comme moi, qui se sont régalées, qui ne se sont pas privées, qui ont mangé. في هذا رمضان ربي يقدركم ويقدر toute personne qui rentre en cuisine في هذه السخانة. الله يقدرك انت تانيك. الله يسلمك, merci chef. C'est encourageant. Donc là, on fouette. مازال نحس فيها liquide encore. مازال. voilà حتى هنايا جيمي بايا de la chantilly en poudre. Oui. Je vais rajouter pratiquement 12 centilitres de lait, mais il doit être très 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 froid pour que notre chantilly monte bien et réussit. Chef, هنايا la crème نخليها حتى تحكم ولا نخليها لازم تشد روحها. Voilà, لازم تشد روحها. Si on va blé ma chedetch, on rajoute de la maïzena petit à petit. Exactement. Pour ne pas... Très bien. J'attends. Là, je vais lancer la chantilly. Très bien. Bismillah. Il a été relais, D'accord, chef. Non, elle commence à prendre. Voilà. Très bien. On le voit bien. Une jolie crème au citron. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de grumeaux. Très bien. حبسوها ولا نزيدوا لها شويه؟ خلوها تزيد شويه حتى تعقد مليح. Voilà. Et là, on voit que ça tient bien. Le temps de la laisser un petit peu refroidir. Voilà. Elle va figer encore plus. Il faut compter votre place. Merci, Béa. Parfait. Donc. Une jolie crème au citron, vraiment. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas mis beaucoup de maïzena. C'est le contrôle de la maïzena hadik اللي يقدر soit يكدسها لنا donc تجي une crème très 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 lourde ماشي بنينه aussi. Soit on met très peu ou تجينا très liquide et ça tient pas, du coup ça va être la flotte. Et il faut juste avoir les bonnes doses. Voilà. Donc هنايا la crème au citron تاعنا واجده. Ouais. OK. Donc le temps qu'elle refroidit et le temps de fermenter notre chantilly. Voilà. On va quand même le laisser noter la liste des ingrédients. Notez-la bien. Il faut bien noter. Donc on vous laisse prendre note de la liste des ingrédients et on vous dit, on se retrouve juste après pour la suite. À tout de suite.
Messieurs, dames, nous revoilà sur le plateau. Le chef Amine, il va chercher la touche finale de quoi, à votre avis? Bah écoutez, la touche finale des tartes au citron. On l'avait annoncé tout à l'heure, on avait dit qu'on allait faire des tartes au citron, pas meringuées, mais avec une chantilly. C'est ça, chef? Exactement. On a fait monter notre chantilly avec un verre de lait bien froid, avec de la poudre de chantilly. C'est un tout petit peu de sucre pour donner un tout petit peu de goût, non? Non, la chantilly, on a acheté de la chantilly en poudre. Donc, on a que du lait frais. Très bien. خليناها طلعت مليح في le batteur. وزدنا حطيناها au frais pour qu'elle tienne. D'accord. Voilà. Et on a garni les fonds de tarte. Donc, on a dit que les fonds de tarte, c'est à base de pâte brisée. Très bien, ils ont l'air très croustillants et très bons. Voilà. Vraiment, On a garni les fonds de tarte avec de la gelée au citron. D'accord. Donc, la gelée, les dernières avec un jus de citron, 6 citrons pressés, d'accord. Le jus avec et en parallèle le sucre, les zestes de citron plus les œufs. On les a battus la maïzena. Une fois le jus de citron chauffé, bien chauffé, la préparation et on a tout remis dans la casserole. خلطيها بالفوي délicatement حتى نولات une crème épaisse كيما رانا نشوفوا فيها d'accord. Et là maintenant je vais finir les tartelettes تاعنا avec la chantilly من الفوق. D'accord. Donc درنا la chantilly تاعنا dans une poche. Voilà, très bien. Et là je vais garnir les tartelettes avec. Bon, les tartelettes au citron d'habitude, dirons avec de la meringue. Oui. Avec de la meringue. Là, ça change un petit peu. Là, ça change parce que la chantilly, elle est légère aussi. Hein. Oui, voilà. Elle est légère en bouche. Voilà. Parfait. C'est joliment présenté. Voilà. Je te laisse le soin de garnir wahda. Essayer de voir ce que... Khatayni, chef. Allez, j'essaye. Allez, bismillah. Donc, on précise un tout petit peu pour les gens qui nous regardent. Pareil, toujours bien serré. Hnaya باش ما تخرج لكمش votre chantilly ou là votre crème. Bismillah. Hop. Et on essaye. Je suis généreuse dans tout. Et on finalise. Regardez, on voit si c'est pas une belle tarte. Alors, je termine la dernière. Je rajoute mes zestes de citron par-dessus pour rappeler le citron. Hein. C'est joli. Parfait, parfait. On va rajouter encore un tout petit peu de zeste de citron. C'est très bon. Oh là là, ça s'appelle... Donc, on a terminé les tartelettes au citron. Oui. On a un bon visuel. Exactement. On revient pour le rôti tana. Donc le rôti, on a tout fait en direct avec nos chers téléspectateurs. Je pense qu'ils ont tout vu. Exactement. On a bien détaillé la recette. Très bien. Merci beaucoup pour ces recettes délicieuses qui ont l'air vraiment délicieuses. Pardon. Je te laisse finaliser peut-être tout ça. D'accord. Ok. J'espère qu'on vous a régalé avec ces recettes. Surtout, essayez de les reproduire chez vous parce que c'est vraiment un délice. Prenez bien soin de vous. Hydratez-vous surtout et on se retrouve demain sur Canal Algérie à la même heure. Au revoir.